réserve de Scandola est le trésor de la Corse. Des dentelles de roches volcaniques, des à-pics plongeant dans la mer, et phénomène géologique unique, des barres horizontales d'un magma refroidi il y a 200 millions d'années. Scandola, c'est aussi la plus extraordinaire richesse sous-marine de Méditerranée. Mérous, murènes, corail rouge, la faune et la flore se reproduisent en paix dans ce sanctuaire marin classé au patrimoine mondial de l'humanité. Être classé au patrimoine mondial de l'humanité, qu'est-ce que ça signifie exactement? Qui établit ce classement et à quelle fin? Sur tous les continents, le prestigieux label de l'UNESCO proclame la valeur exceptionnelle et universelle de sites culturels ou naturels. La Grande Muraille de Chine, les lagons de Nouvelle-Calédonie, le Mont Saint-Michel, le Taj Mahal, Venise. L'UNESCO a répertorié 962 merveilles du monde. Les pays qui ont un site classé s'engagent solennellement aux yeux du monde à le protéger. Les rives de la Seine de Paris figurent sur cette sacro-sainte liste de l'UNESCO. Les plus beaux espaces marins de la planète, quant à eux, ont un ange gardien. Une jeune femme qui leur consacre toute son énergie et tout son temps, Fanny Douvert. Fanny est originaire de Flandre, en Belgique. Elle travaille à Paris, au siège de l'UNESCO. Cette agence parisienne de l'ONU est dédiée à l'éducation, la science et la culture. Elle compte 195 pays membres. Des centaines d'employés viennent du monde entier. Une tour de Babel moderne où les hommes se comprennent car quelle que soit leur origine, ils ont une langue commune, l'anglais. Le Centre du patrimoine mondial est basé ici et Fanny, spécialiste de la gestion des aires marines protégées, pilote le programme marin. So basically what we do is to coordinate the 46 marine world heritage sites which are spread, as you see here on the map, everywhere around the world. There are globally 6,000 marine protected areas, but there are only 46 that have this status of world heritage, which is the highest internationally recognized status for conservation. This is Ha Long Bay in Vietnam. This is Harta McDonald Islands, also in almost sub-Antarctic. This is Isi Mangalizo in South Africa. Comme elle le dit elle-même, Fanny a un job en or. Elle voyage tout le temps dans les plus beaux endroits de la planète. Ce matin, elle survole l'océan Indien, longe les 220 km de littoral du parc d'Issy Mangalizo, en compagnie d'Andrew, le manager. Nous sommes sur la côte nord-est de l'Afrique du Sud, sur la route des baleines. Cet ensemble d'estuaires, de dunes boisées, de marais, de lacs d'eau douce et d'eau salée fait d'Issy Mangalizo un site unique au monde, classé au patrimoine mondial de l'humanité. À peine arrivée, Fanny assiste à un rituel qui se répète assez souvent ici, la réintroduction d'une espèce animale. Il y a eu les rhinocéros blancs et noirs, les girafes, les buffles. Aujourd'hui, c'est au tour des chats sauvages. I think it's great to see how management is done well and actually helps to restore the biodiversity in a special place like Isi Mangalizo World Heritage Site. And I think you see it all around you that a lot of restoration initiatives are taking place where things have been damaged in the past. That you see there's a lot of work and effort being put to get that back to the state that it was at the time. Yes, I see them. Wow, they're pretty fast. Yeah, little lip. They're amazing. Yeah.
Fanny vient s'assurer que les sites sous sa responsabilité sont bien gérés. Elle refuse d'endosser l'habit de l'inspecteur bureaucrate venu de Paris. Son approche est plus humaine. Elle entretient une relation de confiance avec les gestionnaires des sites marins. C'est une experte qui traduira en rapport technique pour l'UNESCO les réalités du terrain. Ce qui ne l'empêche pas de s'émerveiller. Ce littoral et sa drôle de savane humide l'a échappé belle. Ce site était voué à l'exploitation minière et aux plantations commerciales d'eucalyptus. Quand Nelson Mandela arrive au pouvoir, il fait le choix de l'environnement et décide de créer cette réserve. Le label de l'UNESCO, quelques années plus tard, est un encouragement fort. Il n'y a pas d'argent à la clé, mais la reconnaissance internationale du travail de réhabilitation. La conservation d'Issi-Mangaliso bénéficie à la nature, mais aussi aux populations locales. Des centaines d'employés entretiennent les 332 000 hectares du parc. I'm cutting trees, like the trees that's harmful to animals, and then we leave our traditional trees, so we spray poisonous so that they can die. That's our job. I like this place, yo. Have many animals and nice place. Le nom Issi-Mangaliso signifie miracle en zoulou. Miracle d'un littoral sauvage sauvé de l'industrialisation. The thing about this park is both ocean and it's land. Yeah. And And on the that interface side you between got it. whales, and this side you got rhinoceroses and hippopotamus and cheetahs. Yeah. So you've got the fastest land mammal, the cheetah, the oldest land mammal, the rhinoceros, the biggest land mammal, the hippo, living side by side to whales and Wales coelacanths. is fantastic. No, that's spectacular. I come a lot in contact with the people, with the local people that do the management, and then I see their day-to-day struggle. I also see the beauty of the environment because they know every detail of it. And for me, what it does, it makes my work real. That's beautiful scenes, very nice. Water has a very beautiful color, I think. It's the people here in the fields that are doing the real work, and it's them who making it happen in the end. It's the passion of these people, and sometimes that's the passion that has started when you were like 3 or 4 years old. But what I at my level can, we at the World Heritage Center can offer, that is that we bring an international dimension to their work. Ce matin, en compagnie d'Andrew, Fanny part pour une autre mission de l'autre côté de la frontière, au Mozambique. Le patrimoine mondial soutient les pays d'Afrique, très peu représentés sur la liste des sites classés. Et justement, il existe au Mozambique une réserve marine qui pourrait bien prétendre à ce statut. The Mozambique Marine Park is today a marine park, so it is protected, but it's only protected under national legislations. But they're working on a nomination dossier that they will likely deposit to become potentially a World Heritage Site. On n'imagine pas la somme d'expertise scientifique, de documents à remplir pour un dossier de candidature à l'UNESCO. Miguel, le gestionnaire de la réserve marine Ponta do Ouro, y travaille depuis des années. Fanny va l'aider à finaliser son rapport. We're moving, and our goal is try to have the final dossier ready by February next year. I'm sure you know, but as you're now in the process, I think it's also very important that you describe very clearly what the outstanding universal value really is about. La côte de Ponta do Ouro est à 10 km à peine de l'Afrique du Sud.
Mais l'océan n'a pas de frontières, alors pourquoi ne pas associer cette partie du Mozambique à la réserve d'Issi-Mangaliso? Pourquoi ne pas créer un site marin transfrontalier? C'est une idée qui trotte dans la tête de Fanny. So what do we see, Miguel? Or what do we don't see that is underwater that It's is underwater. exceptional? Yeah, this is a place called Tecabanini. And we've got the most important coral reef in southern Mozambique. If you see the back line there, it's right here, it's where it starts, and it goes all the way to a place called Dobel. It's more or less 12 kilometers long. This is unique. This is unique at a global scale? Yes, yes. Interesting. L'UNESCO est pour Miguel le dernier espoir de stopper un gigantesque projet industriel. On prévoit de construire sur cette côte un des plus grands ports d'Afrique. Ici va se jouer l'éternel combat entre développement économique et défense de l'environnement. It's a deep water port. It has to be 22 meters deep, and it will be built right there inland, and it will be dredged here. It will be digged all the way here, and right here there's the most important coral reef in the southern Mozambique. So, if the port comes, that reef has to be broken. When big projects, big economic development would happen, then the country and the people also have the means to have some kind of an alarm bell and say to the international community, look, you recognized us as being exceptional for humanity, help us now to protect this place. And very often what we see in other countries, that once the site has a World Heritage status, it does really make a difference in making sure that places remain pristine or have at least the minimum in economic development. Bardée de diplômes, Fanny s'est intéressée à tout, politique internationale, anthropologie, gestion de l'environnement marin. Bref, Fanny n'est pas là par hasard. Elle est responsable d'une centaine de personnes à travers le monde, mais à la coordination à Paris, ils ne sont que 4. Well, we're a small team, but we all work for 4. Au cours de ces réunions, on définit les priorités. Comment aider les sites en difficulté? Quel projet lancer? Quelles nouvelles nominations proposer? Pour accéder à la liste du patrimoine mondial, le niveau d'exigence n'a jamais été aussi élevé. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur les dossiers qui arrivent du monde entier. Tous les dossiers envoyés par tous les États partis, que ce soit sur des sites naturels, culturels ou mixtes, ils arrivent dans ces bureaux. Et il peut prendre des formes des fois les plus bizarres. On peut avoir des fois des caisses en bois. Les États membres, ils ont beaucoup d'imagination. Et ce qui est fondamental, c'est toujours le texte principal. On parle de l'identification du bien, donc où se trouvent les délimitations. Donc, vous voyez, il y a aussi des belles images. Les dossiers de nomination, effectivement, sont devenus des documents qui ressemblent plus à des livres. Alexandre reçoit une cinquantaine de dossiers par an, dont le sort se joue lors de la réunion annuelle du Comité du patrimoine mondial. When you talk about World Heritage, people know about it. People have heard about it, whether it's for the ocean or it's about the Taj Mahal, or everybody has gone somewhere on holiday somewhere, and it's a World Heritage site. We can attract a lot of good people, politicians, but also other people that care for it, and that really makes a difference in our job. L'assemblée annuelle du Comité du patrimoine mondial se tient cette année à Saint-Pétersbourg, une ville qui fait elle-même partie des trésors de l'humanité. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Les 195 États membres de l'UNESCO envoient leurs délégations de ministres et d'ambassadeurs. Le patrimoine fête cette année ses 40 ans d'existence et les autorités russes ont ouvert un de leurs plus beaux palais.
Nous voici dans le Saint des Saints, le premier cercle du patrimoine mondial, un réseau d'influence planétaire. Dans l'hémicycle, les 21 membres du comité ne chôment pas. Ils se prononcent sur les candidatures et passent en revue les cas litigieux. Les pays qui ne respectent pas leurs sites exceptionnels peuvent être exclus de la liste. Ce n'est pas une sanction juridique, mais morale. L'UNESCO se chargera d'en informer le monde entier. Au sein des délégations, il y a de la confiance ou de la tension car l'enjeu est important. We want to know the result of the conference, and if we have successful in a nomination of World Cultural Heritage for our Xanadu site. Madagascar a un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui est un site naturel et il est actuellement dans la liste des sites en péril. Et donc notre objectif en fait c'est essayer d'obtenir une assistance internationale donc de la part des membres du comité de l'UNESCO. Which is a site in Limpopo, which UNESCO is of the view that is under threat because of a mining development. Fanny profite de la présence du gratin de la planète pour faire la promotion du travail de ses équipes. Après le programme Ville, le programme Forêt, le programme Tourisme du patrimoine mondial, le programme Marin est le petit dernier de l'UNESCO. Il n'existe que depuis 2005 et doit se faire une place auprès des instances internationales. D'après Fanny, il lui faudra du temps pour grandir et arriver à maturité. Take time to establish a program and to start building up the expertise that needs to go into building a program that really helps both the state parties to the World Heritage Convention, but also, and perhaps most importantly, the sites that are inscribed and the managers and the teams that have to protect those sites to help them and to help them build capacity to take on that task of really maintaining and conserving one of the most exceptional marine places on the planet. That's almost all my life, I think. I think you get up with that, you go sleep with that. I think a lot about, the things we should be doing. I often think, maybe we didn't do it right or maybe we could do it better. I don't think you do this job as a job. I think it's a vocation. I think it's a mission that you're on, very much so. Et la nouvelle mission de Fanny se déroule en Corse. Le comité du patrimoine mondial a pointé du doigt cette année à Saint-Pétersbourg un problème dans la réserve de Scandola. C'est bien sûr sur place, avec Jean-Marie, le gestionnaire de la réserve depuis des décennies, que Fanny va tenter de trouver des solutions. Ah, ça. Là, tu as des espèces vraiment endémiques, propres à la réserve, tu vois. La couleur de la mer est exceptionnelle ici. C'est une couleur qu'on voit pas. Avant de passer aux choses sérieuses, il y a le plaisir partagé de deux passionnés. Et là, il y avait les phoques moines qui faisaient les femelles. Mais avant, tu pouvais, avec des petits bateaux, entrer dedans. Donc ça, tu vas déjà Je suis parti là-bas, mais pas là. Là, il y a les bateaux de promenade qui rentrent. Ah ouais. Tout en l'air. Tu vois les ors horizontales. Ouais. Tout ça a basculé. Oui. Pour moi, c'est un honneur de recevoir Fanny, de recevoir la représentante de l'UNESCO. Qu'elle s'imprègne justement de cette beauté universelle, puisqu'il s'agit d'une beauté universelle ici. Et le fait qu'elle s'imprègne de cette beauté va aussi l'imprégner des problématiques. Parce que c'est beau, mais derrière tout ça, il y a le revers de la médaille. Le problème, le voici. 700 000 touristes visitent Scandola chaque été. Pour un sanctuaire du patrimoine mondial de l'humanité, c'est beaucoup. Regardez ce qui arrive derrière vous, là. Des petits, des gros, de toute taille. Hein. Et c'est comme ça toute la journée. Donc, si vous voulez, il n'y a même plus le caractère de sanctuaire où on doit être tranquille, où on doit contempler. Et on est là sous pression, sous la pression humaine, sous la pression des moteurs, sous la pression de tous les acteurs qui sont présents. Et ce n'est même plus adapté au site qui est un sanctuaire. C'est du patrimoine universel, c'est des richesses universelles qui appartiennent à tout le monde. Mais tout le monde veut venir la découvrir et tout le monde a une incidence très néfaste sur ce milieu-là.
Après, moi, j'essaie maintenant de comprendre et on discute qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau international pour mettre peut-être plus de sensibilisation parmi les acteurs du gouvernement de la France. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour créer et pour établir l'environnement le mieux. Jean-Marie sera mis en contact avec les managers qui ont su encadrer l'industrie du tourisme, comme les Australiens ou les Norvégiens. Leur expérience sera utile et ici le problème se réglera, Fanny en est certaine. Ah oui, je suis optimiste la vie, pour la vie. Ce sera une bonne surprise si ça marche. Fanny est le lien qui unit les managers des plus beaux espaces marins du monde. Ensemble, face aux dangers qui menacent, ils sont plus forts. Ensemble, ils défendent des valeurs universelles, celles de notre patrimoine. Ils forment un club d'excellence qui ne demande qu'à s'ouvrir à d'autres merveilles de la planète bleue.